Bonsoir mes chers amis, nous allons aborder cette fois-ci, on ne s'est pas vu depuis Shavuot, et pour cause, donc c'était un peu juste par rapport aux horaires, et surtout le jour, en sachant que en Rousselarès, en dehors d'Israël, il y a 2 jours, donc vous avez fini le jeudi soir, et donc on a peut-être sauté la paracha de Nassau, et sans vouloir faire de la publicité, mais je vous invite vraiment et vivement à lire le nouveau tome enrichi de Bamidbar, où vous trouverez énormément d'explications extrêmement intéressantes par rapport au cours des années évidemment précédentes. Et que toutes les personnes qui ont participé soient remerciées encore une fois en public, même si je le fais également au début du livre. Quoi qu'il en soit, donc nous abordons donc cette fois-ci le troisième paracha du livre de Bamidbar. Cette paracha qui contient énormément de sujets. Notamment, on commence par le candélabre, la menorah. Euh, Très étonnant parce qu'on a déjà parlé dans Shemot lors de sa construction, lors de l'ordre justement de la construire, quand elle a été faite. Donc, on serait attendu à ce que toutes les précisions quant à son fonctionnement soit donné en même temps que sa réalisation. Il n'en est rien, donc on commence cette paracha avec cet ordre-là, et s'il est vrai que nous sommes juste après Matan Torah, et ça fait 1 an moins 10 jours, puisque comme la paracha le dit, dans le Hamishi, Vahi Bashana Hasheni, nous sommes la deuxième année Bachodesh Hasheni, donc Nissan et Iyar, le mois de Iyar, Esrim Bachodesh, le 20 du mois de Iyar. C'est-à-dire 10 jours avant le mois de Sivan, et comme on est arrivé le premier Sivan au mont Sinaï, ce qui fait exactement 1 an moins 10 jours qu'on a passé au Sinaï. Et là commence avec cette paracha véritablement le déplacement vers la terre d'Israël, qui malheureusement, comme on le verra la semaine prochaine, sera retardé de 40 années, mais juste tous les préparatifs de ce déplacement, de ce voyage, commencent avec la paracha de Béalotra. Et ça ne commence pas bien. Hélas, on va commencer à voir qu'il y a une rupture, alors que tout le début du livre, c'est une préparation, comment on allait s'organiser par rapport au campement et aussi au déplacement. Et là, dès qu'on commence à quitter Har Hashem, la montagne littéralement d'Hachem, là on commence les premiers pépins. Et ce n'est rien de le dire, puisqu'on va aller malheureusement de faute en faute jusqu'à la faute qui empêchera toute cette génération de rentrer en terre d'Israël. C'est la faute des explorateurs, mais ça on le laisse pour la semaine prochaine. Alors, pour essayer toujours, comme on le fait, d'apporter un nouvel éclairage par rapport aux années précédentes, et maintenant que tout est enregistré dans le livre de La Rose du Roi, pour faire la publicité encore. Donc on doit évidemment se renouveler, mais Baruch Hashem, on a de quoi faire. Il suffit d'aller chercher et approfondir, parce qu'il y a toujours de nouvelles facettes, 70 facettes à la Torah, donc, pour essayer d'apporter de nouveaux éléments pour la compréhension et l'approfondissement de la paracha. Quand il s'agit d'étudier, comme on le fait depuis déjà des années, la paracha, il ne s'agit pas simplement de comprendre un texte, mais c'est aussi de faire en sorte que ce texte nous parle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce texte peut nous apporter aujourd'hui, en 2024, lorsqu'on fait face à tous les événements qui nous entourent. Encore, on vient d'entendre cette petite jeune de 12 ans à Courbevoie, frappée, violée. Alors, véritablement, on est touché, même si évidemment on ne connaît pas cette petite jeune fille, mais savoir qu'une jeune fille d'Israël peut être traitée comme elle l'a été dans un pays comme celui qu'on croyait être le nôtre, ça doit évidemment nous poser énormément d'interrogations. Je ne suis pas en train de profiter d'une occasion pour vous dire, eh ben, si on sait interpréter certains signes, c'est le moment de partir, le moment. Non, c'est monter en Israël. On va le voir ici d'ailleurs dans cette paracha, et c'est pour ça que je me permets de faire un peu le lien. C'est évidemment une interprétation personnelle, mais nous basant sur des midrashim très clairs qui nous disent, puisque dans cette paracha, pour ceux qui s'en souviennent, il y a ces deux versets qui sont entourés par deux nouns, qui sont inversés. Et l'explication qui est classique, sur laquelle on va revenir,
comme c'est rapporté dans le Talmud, c'est pour séparer un malheur d'un autre. Donc le malheur qui suit, c'est lorsqu'on va se plaindre de la manne, donc ça je vois bien, qu'il voulait de la chair, de la viande, etc. Mais le malheur qui précède n'est pas très clair, et c'est à partir de là que on va essayer de tirer des enseignements, évidemment pour nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, la situation n'est pas au beau fixe pour le judaïsme en général, pour les juifs, que ce soit des juifs ou des israéliens, puisque de toute façon les gens font l'amalgame et s'en prendre à des juifs en empêchant de participer à l'Eurostarry, là, le forum pour l'armement, alors que pendant des années, alors apparemment donc ça a été levé, mais évidemment, ça a déjà commencé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment interpréter tous ces événements et comment, encore une fois, nous inspirer de la Torah pour essayer d'apprendre quel doit être notre comportement. Alors, dans un premier temps, et j'aimerais citer un enseignement très profond du rabbi de Lubavitch, comme on le fait souvent d'ailleurs, et qui pose une question très pertinente. Comment se fait-il que les chutes commencent dans cette paracha alors que le titre de la paracha, Beha Alotra, donc c'est quand tu élèveras. Donc c'est assez paradoxal qu'une paracha qui parle d'élévation, eh ben, c'est celle qui parle des plus grandes chutes du peuple juif. Et en tout cas, le début de toutes les chutes jusqu'à la faute des Meraglim, pardon, des explorateurs, qui empêchera cette génération de rentrer en Israël. Donc la lecture qu'en fait le rabbi est très intéressante parce il est clair que le but du juif, c'est prendre conscience justement de la conscience du divin. Autrement dit, introduire ou révéler le divin dans ce monde, mais dans tous les niveaux. Et si on a l'impression que ici une des plaintes concerne la nourriture, on se dit, mais enfin, comment un peuple qui est appelé d'Ordéa, la génération de la sagesse, du savoir, cette génération, et on va donner quelques exemples qui vont nous laisser vraiment la bouche bée, parce qu'on ne comprend pas comment on peut se plaindre pour si peu de choses. Alors, on va évidemment lire quelques commentaires pour essayer de comprendre quelle était vraiment la nature de cette plainte, mais dans une première lecture, donc on est un peu étonné. Alors, peut-être pour simplement rappeler qu'on reste humain malgré tout, et que il y a aussi ce risque de tomber à chaque fois que je ne fais pas attention. Quand Hachem a évidemment, il s'est révélé au Sinaï, donc on a atteint un niveau qui fait que l'exigence qu'Hachem a pour chaque juif est arrêtée d'imaginer qu'il y a les pratiquants ou les religieux d'un côté et les laïcs de l'autre. Un juif est un juif. Il décide ou non de pratiquer, mais son essence reste la même avec barbe ou sans barbe, en pratiquant ou sans pratiquer, lui, il a la même neshama, la même essence. Et il fait partie, que je le veuille ou non, du peuple, de la collectivité du peuple juif. Donc, que ce soit clair. Maintenant, comment imaginer que le peuple ait pu tomber juste après une révélation comme celle du Sinaï? Bon, un an après, certes, mais il y avait une grande pression, et comme on va le voir dans le texte, ceux qui sont à l'initiative, c'est Asaf Souf. Comme Rachid dit, qu'est-ce que c'est ce mélange de peuples? Rachid nous dira que c'est le Erev Rav. C'est vrai que c'est le Erev Rav qui est l'instigateur, mais malheureusement, on va voir que le peuple juif va suivre souvent. Alors, pour comprendre donc cette chute, pour ainsi dire, du peuple face à la première contrariété qu'on a, et comment se les kishouim, les courgettes ou la pastèque, mais sincèrement, est-ce qu'il s'agit de simple nourriture? C'est pour ça qu'on va prendre le risque de tout envoyer en l'air pour de simples mets, parce que on languit un petit peu ce qu'on avait en Égypte. Alors, un mot évidemment à retenir, Bechinam. En Égypte, c'était gratuitement. Comme Rachid le dit, sans mitzvot. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette contrainte que l'on ressent, et pendant un an, qu'est-ce qui s'est passé au pied du Sinaï? Eh ben, ils ont appris toute la Torah. Donc, c'était quelque part un peu trop contraignant, on peut comprendre, et ils n'attendaient qu'une chose,
Et c'est pour ça qu'on dit que à quel malheur ça fait allusion. Vaïsou meharachem. Ils sont partis d'eux. Non, on ne part pas d'eux, on part vers, on a un but. Et on aurait dû écrire qu'ils sont partis vers la terre d'Israël, c'est-à-dire la prochaine étape. Mais peu importe l'étape, on a l'impression ici que le plus important, c'était de quitter cet endroit-là, parce que, comme les commentaires vont nous dire, comme un élève qui sort en courant de la cour de l'école, ouf, ça y est, la journée est finie. Si on reste, on va encore recevoir des mitzvot, on n'en en peut plus. Là, on veut prendre un petit peu le large. Et, ou alors, comme d'autres commentaires disent, lorsque ils étaient devant la mer Rouge et qu'ils ont vu tous ces trésors être ramenés au bord, donc ils ont commencé à ramasser, alors que d'après le Midrash, chacun avait déjà 90 ânes chargés de trésors. Donc qu'est-ce qu'ils voulaient encore? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Et Vaïdassa, Moshe a dû les prendre, comme disent nos Chachamim, Be'al Korham, presque par la force. Ça suffit. Qu'est-ce que vous allez encore amonceler des biens terrestres? Ça suffit, c'est le moment de partir. Donc, ça à Moshe. Moshe a dû presque les tirer. Alors ici, on serait attendu aussi, à une certaine façon, à une réaction qui est semblable. C'est-à-dire, on était tellement attaché à Hachem, à cette montagne où il s'était révélé, c'est qu'on avait du mal à quitter cet espace de sainteté particulière. Et donc, mais il y avait un but, il fallait aller en Israël. Donc, on aurait dû dire, Vaïata Moshe, Moshe a dû les tirer. Et là, c'est pas ce qui est écrit, Vaïsou me Harachem. Ils sont partis de la montagne, c'est-à-dire, ils voulaient quitter cet endroit-là. Et peu importe, mais encore une fois, on aurait dû s'attendre à dire que, allez, si c'est bon, et surtout que, comme je l'ai lu, quand Vahi Bashana, la deuxième année, le 20 du mois de Iyar, qu'est-ce qui s'est passé? Naala et Hanan. La nuée est montée. Donc c'était le signe qu'il fallait quitter. Donc c'est pas que c'était pas leur initiative de quitter le mont Sinaï. Donc il y avait le Hanan, la nuée qui s'est élevée, signe qu'il fallait partir. Donc alors qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? C'était le moment de partir. Oui, mais comment ils sont partis, c'est là, encore une fois, c'est avec beaucoup de finesse. Nous sommes en train de parler d'une génération qui est comparée à des malachim, à des anges. Donc, on ne peut pas nous comprendre à notre petit niveau quel était le niveau incommensurable de cette génération. Et quand on va leur reprocher telle ou telle faute, s'il vous plaît, je le dis souvent, mais je le répète aussi assez souvent, n'allons pas tirer des conclusions en disant, eh ben, finalement, ils sont comme nous aussi, on peut chuter, eh ben, eux aussi, ils peuvent chuter. Comme essayer de nous expliquer le rabbi de Lubavitch en disant que c'est vrai, mais Beha Alotra, c'est un programme, il faut à chaque fois élever, mais élever même ce qu'il y a de plus bas en nous. Et pour que je puisse élever, il faut que cette bassesse, ces défaillances se manifestent pour que je puisse encore une fois profiter pour Béha Alotra, pour élever. Parce que quelqu'un qui ne tombe pas n'a pas besoin de se relever. Et ici, c'est le but, c'est comprendre que malgré les chutes qu'on peut faire dans notre existence, l'enseignement ici premier de la Torah, de cette paracha, c'est être capable, encore une fois, de se relever, de se hisser et de continuer à révéler le divin qui est dans le monde peut-être, mais qui est en moi avant tout, parce que n'oublions pas du fait que j'étais au Sinaï, donc il y a cette marque, cet infini qui est gravé dans mon corps fini, et c'est cet infini-là que je dois dévoiler, et c'est cette conscience du divin qui est en moi. Donc, pour revenir maintenant à la première partie de cette paracha, pourquoi on revient encore sur la menorah, sur le candélabre? Alors, à cela, évidemment, plusieurs explications. Et je me rappelle qu'on avait donné, je ne sais pas si on l'avait mis dans des études qui sont dans le livre, mais en tout cas, n'oublions pas aussi que dans cette paracha, il y a un passage extrêmement important, même s'il ne prend pas beaucoup de place, c'est le Pessar Sheni. Où est-ce qu'on voit que, à la demande de ceux qui étaient impurs, qui s'étaient rendus impurs, qui n'ont pas pu apporter le Corban Pessar en son temps, eh ben, ils vont venir de faire la demande à Moshe Rabbeinu, qui, après consultation avec Akadosh Baruch Hu, eh ben, qu'est-ce qu'il va en sortir?
il va en sortir une fête qui a été à l'origine justement d'une demande de ces hommes-là. Quand on cherche le contact avec la spiritualité, ça peut aboutir avec quelque chose de merveilleux. Ici, c'est Pessar Sheni, c'est cette session de rattrapage qui est aussi une fête dans le calendrier, peut-être moins ressentie aujourd'hui, où il n'y a pas évidemment le temple, on ne fait pas de korbanot, on ne mange pas la matzah, etc., mais qui reste une fête des Oraïta, une fête de la Torah, puisque c'est Dieu qui nous a donné dans cette paracha. Alors, pour revenir et pour essayer de comprendre encore une fois la profondeur et pourquoi on commence par la Ménorah, et après tous les commentaires, vous regarderez Rashi et tout ce qui a été déjà dit les années précédentes, c'est pour faire le lien avec ce qui précède. Avec quoi on a terminé? Rappelez-vous, c'était les korbanot des Nessi'im. Les Nessi'im, ces princes qui avaient apporté chaque jour, à partir du 1er Nissan, le 2 Nissan jusqu'au 12 Nissan, chaque jour avait été l'occasion pour chacun de ces princes d'apporter des corbanotes, des offrandes. Qui est à l'origine de ces offrandes? Comme Rashi nous l'explique au nom de Rabbi Moshe Hadarshan, un Rashi magnifique qui explique finalement qui était à l'origine de ces corbanotes. Et même si le premier jour, c'était Narshon ben Aminadab, la tribu de Yehuda, la tribu royale, et le deuxième jour, on serait attendu à ce que Réhouven, qui est l'aîné légitime, vienne justement apporter. Et là, non, comme Rachid va l'expliquer, c'est pas ton tour, Réhouven, c'est la tribu de Issachar, Netanel ben Tzura. Et la tribu de Issachar, pourquoi? Parce qu'elle incarne la Torah. Comme si, après la royauté, c'est la Torah, et qui vient tout de suite après? Ceux qui soutiennent la Torah, Zevulun. C'est exceptionnel. Pour que l'on comprenne l'ordre, donc la royauté, parce que la royauté d'Israël représente et incarne la royauté divine, la Torah comme la valeur suprême, et juste après, ceux qui soutiennent la Torah, c'est-à-dire les tribus de Yehuda, Yissachar et Zevulun. Et dans tout ce que les Chachamim vont apporter, pardon, dans tout ce que les princes vont apporter, il y a donc une allusion justement à une des étapes de l'histoire du peuple juif. Alors, le premier qui a été à l'origine, nous dit-on, c'est justement Issachar. Issachar qui reste l'enseignant par excellence de Torah, et c'est lui qui donnera, qui suggérera justement qu'est-ce qu'il fallait apporter. Alors le vase d'argent fait allusion à Adam. Pourquoi? Parce que la valeur numérique de Karat Kesef, vase d'argent, de 930, c'est le nombre d'années de la vie de Adam, comme l'explique Rashi. Après, il y a le bassin d'ablution d'argent et Mizrak Echad Kesef. Et là aussi, la Gematria, c'est rare que Rachid le fasse, c'est 520. 500 fait allusion à l'âge auquel Noé a commencé à engendrer des enfants, tandis que 20 renvoie aux 20 ans qui séparent le déluge du décret qu'il avait annoncé. Après, le poids de ce bassin était de 70 cycles. 70 fait allusion aux 70 nations issues de Noach. La cuillère faisait allusion à la Torah. Pourquoi? Parce qu'elle a été donnée par Kaf, par la main de Dieu. Ensuite, le poids de cette cuillère était de 10 shekalim, 10 cycles, 10 allusions aux 10 commandements. L'encens, la kétorette, c'est une allusion à 613, parce que si je change le kouf par le dalet, et c'est dans une permutation, ce qu'on appelle atbash, donc je remplace le kouf par le dalet et j'obtiens en valeur numérique 613, le nombre des commandements. Ensuite, il y a un jeune taureau, une allusion à Abraham, le bélier qui fait allusion à Yitzhak, l'agneau Yaakov, le bouc, c'est la ventre de Yosef, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas très bien, parce que ces offrandes ne correspondent pas. Alors comment je peux apporter un bouc en expiation s'il n'y a pas eu de faute? Oui, c'est une allusion encore à la faute de la vente de Yosef. Les deux bœufs pour les offrandes de Shelamim, de paix, eh ben, correspondent à Moshe et à Aaron. Et il y a trois types de bêtes, des béliers, des boucs et des agneaux, qui correspondent aux Kohanim, Lévi'im et Israël, ou la Torah qui est en trois parties, là, le Pentateuque, les prophètes et les hagiographes.
Et tous ces animaux furent offerts en trois ensembles de cinq, comme les cinq livres de Moshe ou les cinq commandements. Et je vais arrêter là, parce que les commentaires vont plus loin. Mais qu'est-ce qu'il ressort? C'est que dans ces offrandes-là, il y a un rappel quasiment, on remonte à Abraham jusqu'au don de la Torah. C'est-à-dire toute l'histoire de l'humanité, en tout cas du peuple juif, passe à travers les offrandes de cette inauguration. Et on comprend que tout ce qui a été apporté a une importance cruciale. C'était pas simplement parce que ça correspondait à un élan de cœur, non. De là, on apprend que c'est Yissachar, Netanel Ben Tzouar, qui a donné les indications, parce que derrière chaque offrande se cache une allusion extrêmement profonde et c'est de ça qu'on apprend. Quelle a été justement la seule tribu qui n'est pas représentée? C'est la tribu de Lévi. Et c'est pour ça qu'on dit que, pourquoi on parle ici de la Ménorah? Comme une façon de consoler Aaron, qui s'est dit comment dans un événement pareil, nous on n'a pas eu droit, comment notre tribu, est-ce que c'est pas ma faute? Et alors Hachem vient le consoler en lui disant, tu n'as rien à craindre parce que ta mitzvah à toi sera plus importante. Et pour ceux qui s'en souviennent, j'avais cité le Ramban qui nous dit que, et en quoi c'est une consolation, c'est parce que justement, il faudra attendre 1300 ans, parce que c'est au moment où il y aura l'invasion des Grecs, donc à l'époque du deuxième temple, où les Hashmonaïm vont libérer et inaugurer à nouveau le temple, et qu'on va à partir de là commencer une fête qui s'appellera Hanouka, où on va allumer les bougies tous les ans dans tous les foyers juifs dans le monde entier. Et grâce au mérite de qui? Eh ben, ça remonte à Aaron, qui s'était senti mal ou même lésé de ne pas avoir pu participer à l'inauguration du tabernacle, et Hachem l'a consolé. Alors comment je peux imaginer qu'une consolation peut attendre une évaluation 1300 ans à peu près? Comment est-ce possible? Oui, parce que dans le domaine spirituel, donc il faut beaucoup de patience et il n'y a pas de temps. Donc si, et c'est comme ça que le Rambam interprète, c'est que comment Aaron est consolé? Parce que ce sont ses descendants, les Kohanim, les Hashmonaïm, qui vont libérer le temple, qui vont instaurer cette fête jusqu'à la venue du Mashiach. Donc imaginez chaque jour, dans chaque foyer, où on a fait les brachot pour l'allumage, chaque jour pendant 8 jours, 8 jours complets avec le Hallel complet, qu'on ne fait pas les jours de l'inauguration. Et c'est vrai que le début de Nissan, il n'y a pas de Tachanounim, mais il n'y a pas évidemment de Hallel, alors que c'est une fête des Rabbanan, c'est instauré par les Chachamim, et on va compléter, ce qu'on ne fait même pas à Pessah, 8 jours complets avec le Hallel complet, donc quelque chose d'extrêmement, extrêmement merveilleux. Alors, une autre allusion aussi est faite par un Rav qui s'appelle Rav Berechia Shapira, qui est un des élèves du Mégalé à Moukot. Et son livre s'appelle Vera Barer, et il fait une allusion aussi très belle. Il me semble qu'on l'avait fait une année, mais je n'étais pas certain. Donc, pourquoi il y a 6 branches, 7 kanim? Parce que c'est les 7 premiers mots de la paracha de Bereshit. Les 11 boutons, les kaftorim, il y en a 11. Pourquoi? 11, c'est le nombre de versets qui correspond au premier verset du livre de Shemot. Ensuite, 9 fleurs, perachim, qui correspondent aux 9 premiers mots du verset de Vaïkra. Ensuite, il y a la mesure de la menorah, qui devait être plus que 17. Donc, généralement, on dit 18, mais même si ça n'arrivait pas à 18, c'était caché. Il fallait que ça ait 17 au moins. Plus que 17. Et donc, si je compte les mots du premier verset de Bamidbar, qu'on a lu il y a 2 semaines, eh ben, il y a 17 mots. Et enfin, il y a les coupes. Il y a 22 coupes. Si je prends le premier verset de Devarim, je trouverai évidemment 22 mots. Maintenant, si je prends, dit-il, tous les éléments qui constituent la menorah, donc sauf la hauteur. Donc j'ai 7 pour les branches, 11 pour les boutons, 9 pour les fleurs et 22 pour les coupes. Si je fais la somme, c'est 49. 49, c'est comme les jours qui séparent la sortie d'Égypte du don de la Torah, la Séphirat HaOmer. Donc, de là, je comprends, mes chers amis, que la menorah est le symbole par excellence de la Torah. Et si c'est vrai que la lumière symbolise la Torah orale,
mais dans la structure de la menorah, comme on vient de le voir par rapport à tous ces ornements, eh ben, ça constitue, c'est un rappel de la Torah écrite des 5 livres, puisque ça reprend le nombre de mots du premier verset de chacun des 5 livres. Et là arrive encore une fois dans cette paracha, donc quand j'avais dit qu'il y avait les crochets, on dit que à partir de là, on peut dire que l'intérieur entre ces deux crochets, composé de 85 mots, est considéré comme un livre à part entière. D'ailleurs, il y a des halachot à partir de là qui disent que quand est-ce que je peux, même Shabbat, sauver un livre, donc des flammes, bah, c'est s'il y a au moins 85 mots, et d'où on l'apprend du contenu de Vahi bin Aaron lorsque l'arche se déplaçait. Ces deux versets d'ailleurs qui sont lus encore aujourd'hui lorsqu'on sort l'arche et lorsque Uvnocho, et lorsqu'on l'a posée, lorsqu'on la ramène. Donc c'est les deux versets qui sont cités dans cette paracha. Du coup, il y a donc 7 livres de la Torah, comme il y a une allusion à cela dans le fait que ça correspond donc aux 7 branches donc il y a 7 livres, si je puis dire ainsi, et c'est comme ça que quand on voit le matin où on parle du nettoyage, on faisait en 2 parties. D'abord, Hatavat Chamesh Nerot, d'abord on nettoyait les 5, et ensuite, un peu plus tard, il y avait le nettoyage des 2 autres. Pourquoi cette séparation? Eh ben, justement, parce que normalement, il y a les 5 livres de la Torah, mais vu que Bamidbar a été séparé, on en a rajouté encore 2, et c'est pour ça que ces 2 sont faits séparément à partir de Bamidbar. Alors, maintenant, la question qu'on avait posée au départ, pourquoi on revient sur la menorah, on essaie de répondre, c'est par rapport donc à la réaction de Aharon, qui a senti cette tristesse de fait de se sentir un petit peu mis à l'écart dans une participation aussi importante que l'inauguration du Mishkan. Alors là, le Ramban nous dit comment je considère cette Nechama alors qu'elle va avoir lieu 1300 ans plus tard, mais le fait de savoir que mes descendants vont pouvoir faire quelque chose d'aussi important, parce que c'est une inauguration aussi, et donc quand on a montré à Aaron ce que ses descendants allaient faire, c'est comme si lui-même portait justement ce mérite, et ça l'a, oui, consolé de savoir que les Hashmonaïm viendront inaugurer, eux, le temple, le deuxième temple, après avoir été souillés par les Grecs. Alors, en parlant de consolation, j'avais parlé une fois la séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, si vous vous rappelez le deuxième jour, et on dit que Shifri Kamaim libère Noach Pene Hashem, donc ce fameux texte prophétique des prophètes qui dit Shifri Kamaim libère, donc épanche ton cœur comme de l'eau, c'est-à-dire pleure. Pourquoi? Nochar Pene Hashem, parce que je veux être face à Hashem. Et qui pleure? On dit que c'est les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas se sont plaintes. Pourquoi les eaux d'en haut sont restées proches d'Hachem et moi je suis ici en bas séparé, tellement éloigné? Et Dieu a dit, ne t'inquiète pas, je vais te consoler. Lorsque il y aura le temple, eh ben, alors à ce moment-là, eh ben, il y aura ce qu'on appelle la libation d'eau et on prendra l'eau pour pouvoir faire le Nisur Hamaïm, la libation d'eau. Et combien de temps, si on parle ici de la création, donc la sortie d'Égypte en 2448, donc il faudra attendre presque 500 ans jusqu'à la construction du premier temple, et à ce moment-là, on va commencer pour la première fois la libation. Donc comment Hachem console les eaux d'en bas, les eaux inférieures, en leur disant que oui, elles viendront, ça sera fait dans 2900 ans. Et c'est une consolation. Alors, si certains ont dit oui, mais ça c'est par rapport à l'eau douce et l'eau salée, parce qu'il y a aussi de l'eau salée en bas, alors ça c'est un petit peu moins. Pourquoi? Parce que Bechol Korbanecha Takliv Mela, pour ceux qui s'en souviennent, on avait donné cette leçon extraordinaire par rapport au sel. Donc le fait d'apporter le sel, c'est justement un rappel de l'eau d'en bas où on a récupéré le sel pour pouvoir l'apporter dans chaque korban. Là donc, on a commencé déjà dans le désert et ça, c'est à partir de l'an 2449, d'après l'inauguration du tabernacle dans le désert, on a commencé déjà donc à apporter du sel. Donc c'est un peu moins que les eaux douces, mais c'est quand même plus presque 3000 ans d'attente pour pouvoir être consolé de cette séparation. Quoi qu'il en soit, donc j'aimerais revenir maintenant. J'avais dit que
il y avait une demande particulière. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans un premier temps? On voit que Aharon, il voulait tellement participer à quelque chose qu'il sentait être extrêmement important, et le fait de se sentir un peu à l'écart a fait que Hachem lui dit, il y aura une fête grâce à toi. Donc, cet élan d'attachement à Kadosh Baruch Hu de la part d'Aaron sera à l'origine de la fête de Hanouka. Et cet élan aussi de la part d'hommes qui avaient été impurs, qui n'avaient pas pu apporter le Corban Pessah. Donc, lui aussi, cet élan sera récompensé par une autre fête, à savoir, c'est le Pessah Sheni, puisque grâce à eux, il y aura le Pessah Sheni, la session de rattrapage, donc un mois après, le 14 Iyar au lieu du 14 Nissan, où on pouvait apporter le Corban pour ceux qui avaient été impurs. Alors, dans la Gemara de Souka, on dit, pose la question, mais qui était impur à cette époque-là? Alors, il y en a qui disent que c'était tous ceux qui portaient Aharon. Oui, mais cette deuxième année, ils étaient pendant un an, ils étaient à l'arrêt. Donc là-bas, la Gemara pose des questions. Je ne rentre pas dans les détails. Il y en a qui disent que ceux qui sont allés chercher Nadav Avihu, là, oui, c'est la première année de la. C'est le premier jour de l'inauguration. Donc, Michaël et El Safan ont dit que c'était eux qui sont rentrés pour chercher les corps de Nadav et Avihu. Il y en a qui disent que c'était un Met Mitzvah, donc c'était quelqu'un qui a trouvé mort. Il y a plusieurs explications. En tout cas, l'essentiel qu'on doit retenir ici, c'est que on dit en hébreu la tchouka. Tchouka, c'est ce désir ardent de se rapprocher d'Hachem, de chercher le divin, et ça revient à ce qu'on disait au début, donc être à cette quête de spiritualité qui a abouti pour Aaron à la fête de Hanouka et pour ceux qui étaient impurs à la fête de Pessah Sheni dans le calendrier, qui est une fête de la Torah, rappelons-le. Donc, de là, on va voir comprendre maintenant que il y a, et ça c'est dans l'aspect, on va dire, négatif, hein. Donc, lorsque je ne cherche pas à me connecter avec la spiritualité, là, malheureusement, eh ben, je vais, malheureusement, comme je disais, eh ben, m'attacher à ce qui est à l'inverse de la spiritualité. Et c'est pour ça que dans un premier temps, lorsqu'on va lire cette fameuse faute, on a l'impression ici qu'ils sont tombés tellement bas que leur seule préoccupation, apparemment, encore une fois, était les bons plats qu'ils avaient quand ils étaient en Égypte. Alors, sachez qu'il y a un Midrash Plia, c'est le nom de ce Midrash magnifique, qui nous dit que, comme ça nous dit le Midrash Plia, Mikan, quand ils ont demandé le poisson, Zacharnu et Hadaga, on se souvient du poisson, le Midrash rajoute Mikan, Shemadikim Nerod le Shabbat. C'est d'ici qu'on apprend qu'il faut allumer les lumières de Shabbat. Waouh! Mais j'ai pas très bien compris le lien. Quel est le lien? Parce qu'ils ont demandé du poisson. Ah, c'est pour ça qu'on mange le poisson le vendredi soir. Est-ce que c'est lié? Non. Vous allez comprendre, un petit peu de patience, vous allez comprendre quelque chose de formidable, encore une fois, quand on voit comment les Rachamim décortiquent certains passages. Encore une fois, ce n'est pas simplement pour accroître nos connaissances, mais pour essayer d'améliorer notre service à Kadosh Baruch Hu. Et alors, quand, rappelez-vous, Yitro, la première fois que Yitro, quand il voit ses filles, ils disent, mais où il est? Appelez-le Veyochal Lechem, pour qu'il vienne manger du pain. Et on sait très bien de quoi s'agit-il manger du pain. On va lui faire un chidour et on va le marier avec une d'entre vous. Et ça va être Tzipora. C'est-à-dire, souvent, on voit, avec Yosef, on voit aussi, il m'a tout laissé sauf le pain que je n'ai pas le droit de manger. Et comme Rachid l'expliquera, le pain, c'est une allusion à la femme. Donc souvent, il y a une corrélation entre la nourriture et aussi les relations intimes. Et c'est pour ça qu'ici, les harayot, et pourquoi on parlera, alors on dit que le noun en araméen, c'est le poisson. Et pourquoi le symbole du poisson? Alors attendez à la fin du cours pour une autre explication, mais parce que le poisson, c'est l'exemple même de la fructification. Pero orbo, goût. Donc, et vous soyez aussi nombreux que les poissons parce qu'ils pullulent. Et donc, c'est le symbole de justement, de l'abondance au niveau de la descendance. Et c'est pour ça que on a dit ici
Quelle était la faute du peuple juif? Et le Chida nous dit, il cite un rave marocain qui s'appelait Rabbi Eliezer Biel Bilia. Donc, j'ai pas trouvé de source, mais c'est le Chida qui le cite. Et quelle était leur revendication essentielle? Rotim lirot. Parce que dans la plainte, ils utilisent le mot ainenu, à nos yeux. C'est-à-dire, on en a marre que ça ait toujours le même aspect. C'est-à-dire, de quoi l'homme a besoin, c'est de voir la nourriture. Même si je sais que ça peut avoir tous les goûts, mais le fait de voir toujours la même chose, on s'en lasse. Et c'est la raison pour laquelle, une fois qu'on se lasse, eh ben, on a besoin de voir autre chose et pas la même chose. Et comprendre ici qu'il y a un double langage dans cette plainte, comme le texte d'ailleurs va le dire, et c'est le Rambam qui nous dit. C'est le Rambam qui va expliquer cette faute ici, lue sous une autre forme, pas comme on peut le comprendre, dans l'Yalkut Shimeoni, dans un autre texte du Midrash qui dit Zacharnu et Hadaga, on se souvient du poisson. Et le fait que ici poisson est au féminin. Rav et Shmuel, donc il y a deux opinions. Had Amar Dagim, donc un dit qu'il s'agit vraiment de Dagim, mais l'autre, comme il y a ici un féminin, à quoi ça fait allusion? Vechad Amar Arayot. Il s'agit ici de relations interdites. Qui a Dagim Parim Verabim Harbe, parce que on sait très bien que c'est une espèce qui se multiplie énormément. Asher Nochal Hulashon Nekiya, et qu'on veut manger. Et ici, c'est comme ça que le Midrash explique pourquoi c'est au futur, parce qu'on a envie de manger quelque chose de nouveau. Autrement dit, maintenant qu'on ne peut plus aller avec d'autres femmes, donc on risque de se lasser de la même femme. Comprendre ici le double langage qui est caché ici. Zéou Katav, et c'est pour ça qu'il y a marqué Vaishma Moshe et Ha'am. Boché, il a entendu le peuple pleurer, les Mishpechotav, pour leur famille. Qu'est-ce que c'est? Al Aiske Mishpechotav. Et pourquoi? Comme c'est rapporté dans le Midrash, chez les Saralem, Litranen, Likrove, Mishpacha, Midarka, Gishona, parce que maintenant, tous les proches maintenant seront interdits, ils ne peuvent plus avoir un rapport avec toutes ces personnes-là. Ulman de Amar Dagi Mamash, mais pour ceux qui disent non, qu'ils sont pleins vraiment pour le poisson lui-même, Maï Bochel Mishpechotav, et la Bachou Alze ve Alze. Ils ont pleuré et pour les femmes et aussi pour le fromage, pour les poissons qu'ils avaient en Égypte. Comme ça rapporte ce Midrash. Et le Rambam, dans Ilchot Isurebia, les relations interdites, il nous dit, nous sommes la fin de Halachot, il nous dit, En lecha davar bechol haTorah kulla shehu kasher lerov ha'am. Il n'existe rien de plus difficile pour le peuple que ce qui est demandé ici. Que quoi? L'ifrosh mimenu, de se séparer de ces relations interdites. Et la mina arayot vehabiot asulot. Donc, de toute forme de débauche et toutes les relations que la Torah a interdites. Les Chachamim m'ont dit, Besha'a shistavu Israël arayot, lorsqu'Israël a reçu l'interdiction des femmes, donc qui leur était désormais interdite, Bachou, ils ont pleuré, Vekiblu mitzvah zo beta'arumot ou bechia, et ils ont reçu cela avec des plaintes et des pleurs. Comme c'est marqué, Bochel et Mishpechotav, comme on a vu dans le Midrash. Les fichar, Raoui lakou fitro, est rare maintenant que le Rambam donne quelque part des conseils. Comment contrecarrer lorsque on est pris, on est saisi de ce Yetzer hara, de ce penchant au mal. Lakou fitro bedavar zeul hargil atzmo bigdusha yetera. Il faut augmenter la kedusha. Comment? Aussi par machashava teora, par des pensées pures, kedele inatzel mehen, pour se sauver. Veizaher min hayichud. Et s'il y a quelque chose par laquelle il faut commencer, et on ne fait pas assez attention, et je le dis souvent, en France, les hommes qui s'isolent des fois avec secrétaires ou autres, c'est grave, c'est interdit, et ça peut avoir des conséquences gravissimes. Yichud, c'est le fait de s'isoler avec une femme qui nous est interdite. Et ou agorem agadol lechet, parce que c'est ça qui entraîne des pensées, et qu'à Dieu ne plaise, aussi de mauvaises actions. Vechen itrachek min asrok, et c'est s'éloigner aussi
de la frivolité avec le sexe opposé, vers shichrut, et aussi de boire où on peut perdre le contrôle et la pensée ou la parole peut dépasser la pensée et qu'à Dieu ne plaise, et l'action aussi. Donc c'est très grave. Et il est raconté c'était dans Sanhedrin, page 31, ben, une histoire magnifique. Et on a envoyé Mitiveria. Donc de Tiveria, on a envoyé à Rokeva, qui était à Bavel. Chez Panav Haya Koren, Keor Pene Moshe. Sur qui d'autre on a dit que son visage resplendissait comme celui de Moshe Rabbeinu? Donc ce Rokeba, on a entendu parler, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a fait que cet homme a eu ce mérite extraordinaire. Shaya ben Baït etzel Akadosh Baruch Hu, parce qu'il était familier dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Rashi va nous expliquer de quoi s'agit-il. Nathan Enav, une fois, cet homme qui était très riche a placé son regard Be'eshetish sur une femme très belle, mais qui était mariée. Ve'ela libotina, il est tombé malade tellement il désirait cette femme. Leyamim nitzrecha lelavot imeno. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que malheureusement cette femme était mariée à un homme qui était un truand. Il s'est fait prendre, il était en prison et il demandait une somme colossale pour pouvoir le libérer. Et donc elle a dit, mais d'où tu veux que je sorte une somme pareille? Va voir Okeba, je sais j'ai vu comment il te regarde, va lui demander, c'est sûr qu'il est prêt à te donner de l'argent. Mitor dochaka itratztalo, donc elle a accepté la demande de son mari et est allée voir donc Okba. Vekava shitro ou patra le shalom venitrapa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a dit, tu sais, tu peux perdre ton monde en une seconde et ou tu peux gagner ton monde futur en quelques secondes. Elle a compris. Il lui a dit, soit tu me donnes l'argent sans rien demander, et là tu as le monde futur assuré à tes pieds, soit tu risques de tout perdre. Et il lui a donné le chèque, et on dit à partir de là, non seulement il a guéri, mais son visage a commencé à briller. Parce que, comme on considère que c'est la chose la plus difficile, et qu'il a réussi à se maîtriser alors que tout indiquait que la situation lui était favorable, il n'en a pas profité, et il a été tellement grandi que son visage est comparé à celui de Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est là, dans la Gemara. Et c'est comme ça que c'est rapporté. Vatomerlo, cette femme lui a dit, Hine beyadecha, elle s'appelait Chana, d'après un texte qui s'appelle Chibur Yafé le Hayeshua, dans le 27e chapitre. Il est dit comme ça, Vatomerlo Chana, Hineni beyadecha, ve'en li po lehamrot et picha. Je suis à ta merci. Je traduis. Je suis à ta merci, tu peux faire ce que tu veux. Aval, ba'alecha sha'al liknot chaye olam haba. Mais sache que tu peux acquérir maintenant, quelques instants, ton monde futur. Velo tafsid secharecha vetov ha'olam bedavar mu'ad. Et par cet effort que tu vas faire, tu vas acquérir la plus grande des récompenses. שלא יוכל אדם להגיע לדבר זה אלא בעמל רב וביגיעה גדולה ואתה יכול להגיע לרצון בוראך בשעה קלה. Parce que pour certains hommes, ça va leur demander toute leur vie de maîtriser ce Sahara. Toi, tu as l'occasion maintenant, parce que je suis en face de toi, de te maîtriser et d'acquérir le Olam Haba. Et c'est comme ça qu'il a eu le Olam Haba. Donc ça, c'est pour illustrer ce que disait le Rambam dans les Halachot, que c'est par rapport à cette plainte. Et on comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple plainte concernant la nourriture, mais d'après ce que je viens de montrer ici, c'est par rapport à ce on a dit Arayot. Et quel rapport maintenant avec le Midrash Plia qui nous dit, de là, on dit qu'il faut allumer les lumières de Shabbat. Alors, si on a fait le lien, on dit, parce que ce qui est important, c'est pas manger, mais c'est de voir ce qu'on mange. Donc, ce qui est important, c'est que les lumières, c'est pour ça que chez Ashkenazim, les Nérot de Shabbat sont sur la table elle-même, parce que c'est fait pour pouvoir voir ce que l'on mange. Mais d'après la deuxième explication, qu'est-ce qu'on doit voir, mes amis? C'est son épouse. Parce que si je sais voir mon épouse à travers le prisme sacré et saint du Shabbat, eh ben, je n'aurai pas besoin d'aller regarder et je ne serai pas attiré par d'autres nourritures à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre que
Sinon, je ne comprends pas qu'est-ce que le Midrash saute du besoin de poisson à l'allumage des bougies de Shabbat. Et c'est pour ça quand on dit que, quand en rentrant du Shabbat, on l'a déjà souvent dit, la halakha rapporte que la première chose que je dois voir, c'est les bougies de Shabbat. Mais c'est pas seulement les bougies de Shabbat. C'est que avant de voir ma femme, il faut que je sois capable de voir ma femme à travers le prisme des bougies de Shabbat. Parce que, ben attention, c'est pour ça que c'est important aussi qu'elle s'apprête, qu'elle soit bien habillée, qu'elle soit pas encore en tablier ou qu'elle soit bien prête pour que son mari ait envie, je dirais, excusez-moi le terme, de la manger. Et on a compris qu'il s'agit ici de ce que le peuple ici a demandé. Donc, on comprend d'une manière, encore une fois, magnifique, à travers ces différents midrashim et ces différentes explications, comment la Torah aide l'homme à surmonter ce qui est considéré comme certainement le plus grand de Yetzer, en faisant attention à tout ce que, comment il regarde, et surtout ne pas tomber dans la faute, qu'à Dieu ne plaise, en se préservant de tout ce qui peut justement nous entraîner dans cette faute. Alors, si on a vu, comme le Kliyakar nous dit ici, que le Noun, c'est Noun en araméen, c'est Dag, c'est le poisson. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ici le Noun est inversé. Et pour revenir encore une fois, et ça, je vais vous lire le texte dans Shabbat, Kouf Tet Vav, donc c'est 115 et 116. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait des signes en haut et en bas, l'Omar chez Enze Mekoma? D'abord pour t'indiquer que ce texte-là n'est pas à sa place. Alors, si ce n'est pas à sa place, alors c'est le Balatourim qui va nous dire pourquoi. Parce que si tu vois le Noun, il est à l'envers, ça veut dire que tu dois aller en arrière. Et effectivement, dans le deuxième chapitre de Bamidbar, au verset 17, donc si tu comptes 50 paragraphes, pas 50 parachiotes, c'est 50 paragraphes, ça tombe pile à ce moment-là. Et de quoi parle ce texte? Vénassa. Donc c'est au moment où se déplaçait justement le Mishkan avec tous ceux qui avaient besoin. Donc, comme c'est rapporté, Venasa Ohel Moed Machane Alvim Betoch Hamachanot Kachel Yachanun Kanisa ou Ishal. C'est là-bas où on dit quand il se déplaçait. Donc, c'est là, évidemment, qu'il faut dire que Vaïbin Aaron, lorsque l'arche se déplaçait. Donc, sache que c'est 50. Ça, c'est pourquoi le 50 est inversé, parce que tu dois regarder 50 en arrière. Et une autre interprétation aussi très belle, c'est si je dis que nous, c'est le poisson. Et donc, si le poisson, il va à l'envers, ça veut dire au lieu d'aller dans l'eau, il va en dehors de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire le poisson, il sort en dehors de l'eau? Parce que l'allusion à cette faute, et c'est comme ça qu'on va le voir ici dans la Masechet Shabbat, que normalement, le peuple dit Vaïs'on mehar Hashem, Pesaru mehare Hashem. Comme Ramban va le dire, ils ont quitté, ouf, on se débarrasse. Donc, quelque part, alors qu'ils étaient immergés dans la Torah, l'eau c'est la Torah, donc le noun, comme le poisson, il, à l'envers, ça veut dire il sort de l'eau, comme le peuple juif qui sort de la Torah. Voilà l'allusion qui est faite ici d'après le Kliyaka, explication encore une fois magnifique et très très belle pour expliquer, il y a plus de 30 explications sur ces deux nouns, donc des crochets, pourquoi le noun, on l'avait déjà vu les années précédentes, pour ça je suis pas revenu, noun c'est la chute, et c'est comme dans Ashré, il n'y a pas le noun parce que c'est un symbole de la chute. Bon, il y a plusieurs explications à cela, donc, comprendre par là qu'il y a évidemment une raison très très importante et très très particulière à ce que l'on a dit par rapport à cela. Non, on va poursuivre et donc zélo makom, donc pour séparer, et c'est comme ça que je ne vous ai pas lu la Gemara, mais je vais la lire rapidement. L'Omar Shen Zemekoma. Donc c'est pas, elle n'est pas à sa place, ce texte n'est pas à sa place. Kakatouv, comme c'est marqué dans le deuxième chapitre, au verset 17, Venasa oel moed machane alevi betoch hamachanot. Donc, Atida parashazo shete aker mikan vetikatev bimkoma. Donc, sachez que ce texte-là est appelé à disparaître, à être arraché littéralement d'ici pour revenir à sa place initiale.
et quand. Si je dis que ce texte est là pour séparer les malheurs, lorsqu'il n'y aura plus de malheur, c'est-à-dire à temps messianique, donc ce texte reviendra à sa place parce qu'il n'y aura pas de Yetzer Hara et il n'y aura pas de malheur pour le peuple juif. Et Velama Kadva, alors pourquoi avoir choisi précisément cet endroit-là? Kedel Hafsik, pour séparer entre le premier malheur et le deuxième. Le deuxième, c'est lorsque le peuple s'est plaint, Kemit Onenim, donc on l'a déjà vu. Et le premier, c'est parce que Vaïsou Mehar Hashem, chez Sarou Mehar Hashem, comme Ramban Nachmanide le dit, ils sont partis avec joie. Et comme un enfant qui se sauve de l'école, alors Shema Yirbe Veiten Lanu mitzvot. Donc si on reste, on va encore recevoir des mitzvot. On a intérêt à partir au plus vite et ne pas rester parce que si on reste, c'est sûr qu'il va nous alourdir encore avec des halakhot. Voilà un petit peu pour la première étape. Donc maintenant, j'aimerais revenir sur ce Balatourim et un Balatourim qui nous dit que ces deux versets qui sont à l'intérieur sont évidemment très particuliers parce que si on le lit, alors, Bepasuk vahi bin soa. Alors, je vous ai lu la traduction ou pas? Oui, je vous ai lu la traduction. Donc, sinon, je vais le faire encore. Alors, chaque fois que l'arche se mettait en route, Moshe disait, Lève-toi, Éternel, que tes ennemis se dissipent et que ceux qui te haïssent fuient devant toi. Donc, c'est une phrase extrêmement importante. Et qu'est-ce qu'il faut justement pour que les ennemis d'Israël et ceux qui te haïssent disparaissent? C'est prendre la Torah et marcher avec. C'est tout simplement. Et c'est pour ça que c'est le texte qu'on dit quand on sort la Torah. Et quand on va avec la Torah, mes amis, alors tous nos ennemis fuiront. Donc, dommage qu'on n'ait pas encore saisi à fond ce message extraordinaire. C'est comme ça qu'on fera fuir nos ennemis. Pas autrement, pas par des manifestations ou autres. C'est en saisissant, en s'accaparant de la Torah et en faisant cette Torah notre Torah. C'est pour ça que ce texte suit toujours la fête de Shavuot. Et le deuxième verset, et lorsque, entre parenthèses, l'arche se reposait, qu'est-ce qu'il disait, Moshe? Repose éternel parmi les myriades et les milliers d'Israël. Et on avait dit que si je lis en hébreu, Alphe Rivevot, Alphe Israël. Donc si j'avais dit Alphe Rivevot, des milliers de myriades, mais ici il y a marqué Rivevot, Alphe Israël, des myriades des milliers d'Israël. Donc, myriade, c'est 10 000. Et milliers, donc si c'est 10 000 fois 1000, on est déjà à 10 millions. Et c'est au pluriel, donc on parle aussi minimum de 20 millions. 20 millions, donc c'est pour ça qu'on nous dit que ce texte est un texte prophétique. Et pour les kabbalistes, comme ça qui nous expliquent que ce qui est inclus dans ces deux versets est d'une profondeur incroyable. Il y a, on va en parler un petit peu, des secrets très, très, très profonds pour nous parler, pour nous rappeler qu'il s'agit ici des temps messianiques. Alors, que dit le Baal HaTurim? Lorsque je prends le premier verset, Vahi bin Soa Aaron, il y a 12 tevot, il y a 12 mots, Kemoshe pasuk ulchol hayad achazaka, comme le dernier verset de la Torah comporte 12 mots. C'est-à-dire qu'ici, le premier verset comporte 12 mots comme le dernier verset de la Torah. Et le pasuk Uvnucho Yomar, et le deuxième pasuk Uvnucho Yomar, Shuva Hashem, Rivevot, Alfe Israël, donc 7 mots qui correspondent aux 7 mots du premier verset de la Torah dans Bereshit, Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve et haaretz. Et c'est comme ça qu'il nous dit Yesh Sheva Tevot, Kemo Sheve Pasuk Rishon. Shehu Techilat Torah. Loma, qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Shehu Chashuv Sefer Torah Bifnei Atzmo. Qu'est-ce qui fait dire que ces deux versets sont comme le livre de la Torah lui-même? Parce qu'il y a une allusion au premier verset et au dernier, comme si ces deux versets contenaient toute la Torah. ומסיים בלמד, על שם הליכות עולם לו. כל פרשה שיש בה כדי ללקט פ' ה' אותיות, tout texte où il y a 85 lettres, כמו ויבין סוה, מצילין אותה מפני הדלקה, comme c'est rapporté dans Masechet Shabbat, j'ai le droit de le sauver d'un incendie. L'écart samach lo vativ arbam esh lomar lecha shematzine parasha, et il continue avec une autre allusion au fait que on peut apprendre de là
qu'on a le droit de porter pour sauver un texte qui contient au moins 85 lettres. Alors, quand je vois ici la nature maintenant de la plainte, et c'est peut-être pour ça que on va rentrer un peu plus profondément dans cette plainte. Donc, et avant tout, j'aime bien planter le décor, comme on a l'habitude de dire, qui sont ces Juifs? De quelle génération s'agit-il? Il est rapporté dans la Gemara qu'il y avait Rabba bar Chana, un jour où il était dans le désert, et il a rencontré des cadavres de ceux de la génération qui étaient morte dans le désert. Et comment il les a vus? On peut imaginer qu'il y avait des vents de sable et que le sable était parti, il a pu voir certains corps. Et comment ils étaient, mes amis? Il dit qu'ils étaient resplendissants, comme s'ils dormaient, avec le sourire, et évidemment, ils étaient intacts. Combien de temps sépare la mort de cette génération jusqu'à Rabba bar Chana, donc début de la Gemara? 1500 ans. 1500 ans après, les corps étaient intacts. Et c'est pour ça que c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer que ceux qui avaient posé un pied au Sinaï, ils ne sont pas sujets à la putréfaction. Comme c'est marqué, En rima vetolea sholtim bahem. Donc, il n'y a pas de possibilité que des vers ou des vermines puissent s'accaparer de ces corps. Donc, ça veut dire que 1500 ans après, ils étaient intacts. Ça veut dire, imaginez la pureté de ces hommes. Donc, avant de se précipiter et de les affubler de telle ou telle faute en disant et en essayant, nous, de nous mettre à leur place et d'imaginer que on peut ne serait-ce que comprendre quelle est la vraie nature de cette faute, arrêtez-vous, regardez ce que je viens de dire, pour ne serait-ce qu'on puisse saisir légèrement de qui on parle. Donc, c'est pas des humains comme nous. Ce sont, comme c'est marqué, des malachim. Le Kuzari dit, oui, mais il y a marqué que ça fait 10 fois qu'ils énervent Dieu. Vous savez ce que le Kuzari dit sur ça? 10 fois. 10 fois en 40 ans. Nous, c'est 40 fois en 10 jours, si c'est pas plus, hein. Donc, et qu'est-ce que le Kuzari dit? Ashrei ador chez Avonotav Sephorim. Heureuse la génération où on peut compter leurs fautes. Évidemment qu'ils ne sont pas parfaits, mais je peux compter, et là, je peux dire sur les doigts d'une main, parce que 10, j'utilise les deux mains. Mais nous, on peut prétendre faire moins de 10 fautes par jour. Vous rigolez? Donc, qu'est-ce que je peux comparer? Et c'est le terme exact du Kuzari, exceptionnel. Donc, de là, je comprends que il s'agit d'autre chose, quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ce qu'on va essayer de d'élucider. Donc, il voulait se sauver. D'accord, c'est ce qui est dit, Ramban le dit, il voulait se sauver, mais les ânes, mais où il voulait se sauver? Il voulait se sauver en Israël, il voulait partir. Alors pourquoi c'est pas clairement écrit? Alors, ils auraient peut-être dû attendre que Moshe, puisque c'est la nuée se lève, oui, mais on va attendre que Moshe nous donne le signal. Donc, va Yassar Moshe, comme c'était écrit, comme on l'a dit au début, à la mer Rouge. Donc, pourquoi il a fallu ici que c'est eux-mêmes qui ont eu cet élan-là? Ils sont peut-être, mais alors là, attention, parce qu'on est dans la finesse de la finesse, ils se sont peut-être un peu précipités. Et quoi? Et pour ça, on va leur tenir une telle rigueur, mais il faut croire que oui. Alors, donc, comme disent nos maîtres, il y a aussi que Lot, pourquoi il est arrivé ce qui lui est arrivé? Parce qu'il s'est sauvé de Abraham Avinu. Donc, auprès d'Abraham, il a atteint des niveaux exceptionnels. Mais peut-être que c'était une trop grande contrainte pour lui. Et ce qui fait d'ailleurs, on dit que tout ce qui est arrivé à l'autre, c'est parce qu'il a fui, il s'est séparé de Abraham Avinu. En rigolant, on peut dire, c'est que quand on est dans un hôpital, la seule chose à laquelle on pense, c'est quitter le plus rapidement. Contrairement au moment où, lorsqu'on est dans un hôtel, s'il faut quitter à 1 heure, ben, on va profiter jusqu'à la dernière minute, etc. Donc, ça dépend comment je ressens l'endroit où je me trouve. Et c'est ça la clé de la compréhension de ce qui se passe ici.
Alors, et d'ailleurs, il y a une halakha, et ça je m'adresse à messieurs, qui dit que lorsqu'on quitte la choule, il ne faut pas le faire avec des pas précipités. Pourquoi? Parce que sinon ça montre, et de là on apprend que qu'au contraire, on doit rester le plus longtemps. Donc ceux qui restent après pour mettre les Rabbeinu Tam, ils doivent refaire le schéma. Il y en a qui rajoutent les textes à la fin, les souvenirs et ces écrirotes, ceux qui n'ont pas eu le temps de rattraper le début, ils restent. Et c'est là où je vois que, au contraire, je ne suis pas pressé de quitter le lieu, et même un texte exceptionnel comme Alenu les Shabbat, donc c'est à nous de rendre louange à Kadosh Baruch Hu, de louer à Kadosh Baruch Hu. C'est un texte qui doit être mesuré, dit avec délectation, et pas comme certains le font en rigolant, ils disent que c'était filat adhérer. Alenu Shabbat, ils le font déjà en partant vers leur voiture. Non, c'est pas comme ça. Donc la tfila, c'est la tfila, et quand on quitte, on doit arriver en se hâtant, mais quand on quitte, on le quitte posément, pas que pour montrer qu'on a hâte de quitter. C'est rapporté, mes amis, dans la halakha, pour qu'on on le sache. Donc, et on dit d'ailleurs une expression très intéressante des Chachamim qui disent à quoi ressemblent nos synagogues ou nos bâti midrash ou nos lieux d'études. C'est un pardès pour les tzadikim, c'est-à-dire c'est un verger verdoyant, magnifique pour les tzadikim, mais quel est Betsoa la Rechaim. Mais pour les Rechaim, c'est comme une prison. Ils ne pensent qu'à une chose, c'est sortir le plus vite possible. Alors j'ai envie de rajouter, comme la Chassidoute le fait, en tout cas ils sont déjà là. Donc c'est déjà bien qu'ils viennent, mais au contraire, si déjà ils sont là, alors il faut profiter pour comprendre. Et plus on va rester, plus on va apprécier cet environnement. Pourquoi il est bon d'étudier toujours le matin pour rester encore un peu plus, pas qu'une synagogue, mais un Beth Midrash, pour aussi consacrer ses premiers instants à l'étude de la Torah. Il n'y a évidemment rien de mieux pour commencer une journée. Alors, euh, maintenant, pour conclure l'étude de ce soir, je vais revenir à au Noun. Pourquoi ces deux Noun? J'ai dit qu'il y avait 30 et 35 explications. Je vais en donner une que j'ai découverte cette année, que j'ai trouvée vraiment magnifique. Et encore une fois, pour montrer qu'il s'agit ici des temps messianiques. Alors, comment? D'abord, si je regarde le texte en hébreu, lorsque les Juifs se plaignent. Donc, c'est pas le texte qui est à l'intérieur, mais celui qui est considéré comme la première plainte officielle. La première, quand on a dit qu'ils se sont sauvés, c'est vraiment très fin, une grande finesse, pardon. Mais ici, par quoi il commence? Nous sommes au verset 5 du 11e chapitre. Zacharnu et hadaga asher nochal bemitzrayim. Donc, comment on va traduire ça? Nous nous rappelons le poisson, qui était peut-être l'aliment de base à l'époque, que nous mangions avec tant de plaisir en Égypte. Et là arrive le Gaon de Vilna et pose des questions qui paraissent toutes nulles, mais qui vont révolutionner la lecture de ce passage. Je m'explique. Quand je dis Zacharno et Hadaga, alors je dis, bon, daga, c'est peut-être l'espèce de poisson. Mais sinon, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Zacharno et dagim, je me rappelle les poissons. Daga, c'est une au singulier et féminin. Donc je me rappelle, quoi, ils mangeaient que des poissons femelles, mais comme nous on arrive à les distinguer aujourd'hui, est-ce que ça existe? Et comment on aurait dû dire en hébreu, pour ceux qui comprennent un peu l'hébreu, Zacharno, on se souvient, et Hadaga, les poissons, Asher Achalnu Bemitzrayim, que nous avons mangé en Égypte. Qu'est-ce que c'est Nochal? Nochal, c'est que nous mangerons. Et là, ça colle pas du tout. Parce que Nochal, c'est un futur. Et oui, on aurait pu dire, s'il y avait le Vav conversif et qui transforme le futur en passé, alors je dis, oui, va Nochal. Et là, je dis, on a mangé. Mais ici, il n'y a rien. Asher Nochal, que nous mangerons. Mais ça ne veut strictement rien dire. S'ils se souviennent du poisson qu'ils mangeront, ça correspond à quoi? Ça n'a pas de sens. Oui, la suite, on sait à quoi correspondent les espèces qui sont citées ici, les concombres, pastèques, poireaux, oignons et ail.
c'est parce que pour les femmes enceintes, on savait que c'était mauvais, et c'est la raison pour laquelle la manne n'avait pas ces goûts-là, et c'est tout ce qu'il manquait. Malheureusement, et c'est souvent la nature humaine qui fait qu'on a plus tendance à voir ce qui nous manque que ce qu'on a, et même si on a tout, mais il nous manque deux, trois petites choses, c'est sur ça qu'on va se focaliser. C'est d'une tristesse vraiment époustouflante. En tout cas, c'est ce qui est remarqué ici, d'après le pshat que nous connaissons déjà. Alors maintenant, et dit Chinam, on a mangé gratuitement. Gratuitement, comme Rachid dit, sans mitzvot. Donc, c'est-à-dire, là-bas, on n'avait pas besoin de faire les mitzvot pour avoir la manne, même si la manne a tous les goûts, etc. Bon. Et on va voir que Moshe va s'énerver, et Moshe, vraiment, il est en colère, pour une fois, on ne le reconnaît pas, et vous allez avoir, si vous voulez maintenant, vous allez avoir des cailles, donc des petits oiseaux, et pas un mois, pas 10 jours, 20 jours, un mois, jusqu'au moment où vous n'en pourrez plus. Les aras, vous allez, comme c'est marqué dans le texte, vous allez les faire sortir par le nez, et ça sera pour vous quelque chose, Zara, d'écœurant. Comme ça, c'est rapporté. Donc, à la fin, comme Moshe leur dit qu'ils n'en pouvaient plus. Euh, et un Balatourim que je vais lire tout à l'heure. Donc maintenant, on va essayer de répondre à ces questions. Pourquoi c'est au féminin? Pourquoi Nochal est au pluriel? Et ici, Zara, c'est écrit avec un Aleph, alors que normalement, Zara, qui est quelque chose d'écœurant, généralement, c'est avec He. Alors, voilà les différentes réponses, et c'est ce qui va, à mon avis, jeter un éclairage merveilleux sur ce passage et sur cette plainte qui est très très loin d'être ce que nous imaginions. Alors, d'abord, si je dis, écoutez bien, parce qu'on va commencer par ordre, euh, si c'est une étude qui est basée sur un Maharsha et qui dit la chose suivante. Si je dis qu'il y a 7 parachiotes, donc la Torah est divisée en 7. 7, je sais aussi que c'est le nombre de jours. Donc, je fais un parallèle entre le premier livre de la Torah, Bereshit, et c'est le premier jour de la création, donc un dimanche. Et c'est la lumière. Et donc, je vais comme ça, je procède. J'arrive donc au 5e livre, qui se trouve être le texte qui est Vahi bin Soa, puisque après, il y a la fin de Bamidbar, qui est 6, et le livre de Devarim, qui est 7 d'après cette répartition. Donc, si je dis que cette 5e partie correspond au 5e jour, c'est un jeudi. Qu'est-ce qu'il y a eu le jeudi? Et d'après le Midrash, et on sait que ce qui a marqué dans la Torah, Dieu a créé les poissons. Tiens donc, les poissons reviennent en force. Donc, et il y a aussi marqué, vous regardez dans Bereshit, Hataninim. Et il a créé aussi les 2 grands poissons, des poissons immenses, des mégalodons, je ne sais pas, appelez-la comme vous voudrez, des taninim. Mais là-bas, il y a marqué taninim, il manque un yud. Et pour nous dire, et c'est le Midrash qui nous dit, que Dieu a créé au départ 2 taninim, 2 grands poissons. Mais quand on dit poisson, ça doit être quelque chose d'immense. Et qu'est-ce qu'il s'est dit Hachem? Si je les laisse se reproduire, ils vont détruire le monde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a tué la femelle et on dit qu'il l'a salée. Ça a marqué. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Le mâle, mais le mâle, il l'a castré, c'est comme ça que c'est rapporté dans le Midrash. Donc, et qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez reconnu de quoi on parle ici, du Léviathan. Donc, le fameux Léviathan, donc c'est ce poisson qu'on va manger et qui est réservé pour les tzadikim. Et donc, la femelle a été déjà mise de côté, salée et préparée, elle est déjà apprêtée pour le dernier repas donc, de Mashiach qu'on fera pour les tzadikim. Et maintenant, je comprends. Enfin, je commence à comprendre. Donc, qu'est-ce que je suis en train de comprendre? Que pourquoi il est à l'envers? Parce que normalement, j'ai toujours dit que les poissons, c'était le symbole même de la procréation, de l'abondance, de la multiplication. Mais ici, ces 2 taninim, ils vont à l'inverse de tout. Pourquoi il y a 2 nun? Parce que dans le mot tanin, il y a 2 nun. Donc, nun féminin et nun masculin, c'est une allusion aux 2 Léviathans. Un qui a disparu, donc le féminin, et l'autre masculin qui se trouve encore là. Et donc c'est pour ça que le Likliakar dit que c'est
l'inverse du poisson. Pourquoi? Parce que le poisson est le symbole de l'abondance. Et ici, qu'est-ce que Hachem a fait avec ce Léviathan? Il a empêché de procréer. Donc c'est à l'inverse. Donc ça c'est une explication. Mais maintenant le Gaon de Vilna revient et il nous dit, mais pourquoi donc c'est marqué au féminin daga? Parce que, écoutez bien, ouvrez grand les oreilles, et parce il a trouvé dans un midrash qu'Hachem a fait goûter à tous les esclaves en Égypte pour leur donner le courage et leur dire, regardez ce qui vous attend. Il a fait goûter à tous les esclaves de cette viande de Léviathan féminin qui attend la fin des temps. Et on comprend maintenant tout le sens que cette phrase a. Zacharnu et Hadaga, on se rappelle de cette femelle que tu nous as donnée quand on était en Égypte, à chair nochal, mais qu'on est censé manger à la fin des temps. Et pourquoi en Égypte, on préfère comme on était en Égypte? Parce qu'en Égypte, on n'a pas reçu la Torah. Il ne fallait pas être un tzaddik pour la manger. Mais maintenant qu'on a reçu la Torah, il n'y a plus Bechinam. Donc maintenant, si on ne fait pas les mitzvot, on ne pourra pas regoûter ce goût de Gan Eden, qui était le Léviathan féminin que Dieu nous a apprêté. Parce qu'une fois qu'on a goûté à cela, mes amis, c'est comme la Torah. Celui qui a goûté à la vraie Torah, rien ne peut le remplacer. Et comprenez bien une chose, c'est que Hachem a donné à l'homme, et c'est pour ça que le juif est appelé Tzamé, c'est-à-dire celui qui a toujours soif, parce que c'est toujours qui veut plus. Et Ravé, celui qui est rassasié, c'est le Goy. Parce que le Goy, il peut se rassasier. Mais le juif ne peut pas se rassasier avec les mêmes choses que le goy. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous a donné une soif qu'il est difficile d'étancher. Pourquoi? Parce que nous, on est en quête, parce qu'on a déjà été au Sinaï, on a goûté quelque chose qui nous a comblés. Comme ces esclaves qui ont goûté la chair de Léviathan quand elle était déjà préparée pour la fin des temps, donc rien ne peut remplacer cette chair-là. Et donc, une fois qu'on a goûté, rien ne peut remplacer, et c'est peut-être ça. Maintenant, quand on replace dans le contexte, pourquoi ils se plaignent? Parce qu'ils veulent tout de suite déjà arriver au temps messianique. Pourquoi tu nous fais attendre, Hachem? Tu nous as déjà donné un avant-goût de ce qu'on va vivre, alors nous, on veut aller directement. Pourquoi passer par l'étape du Sinaï, de la terre d'Israël, de la conquête d'Israël, et la construction du premier temple, et le deuxième, destruction du premier temple? Pourquoi? Donc, c'est ça dans cette plainte, c'est tout ça qui se cache, toute notre histoire. Et donc, je disais que le Balatourim, il dit, Zara, vous allez être écœurés. Et là-bas, on nous dit Aleph. Pourquoi c'est écrit avec Aleph et pas avec Ré? Aleph, c'est un. Parce que Ubo kol mine te'amin. Parce qu'Hachem a fait quand même un miracle. L'écaille qu'il leur a donné, eh ben, il a donné la même particularité, propriété que la manne. C'est-à-dire que ça avait tous les goûts, sauf un. Vous avez compris, évidemment. Et quand vous le voyez dans le texte du Balatourim, waouh, vous dites, waouh, maintenant, j'ai commencé à comprendre ce qui est écrit ici. Parce que, Shemat Ubo kol mine matamim, chutz me'echad, mais à l'exception d'un seul. Lequel? Verou ta'amo shel Léviathan. Le goût du Léviathan, ça, il ne l'avait pas. Et qu'est-ce qu'il regrette? C'est ce goût qu'il connaissait parce qu'ils l'ont déjà goûté une fois. C'est-à-dire, pourquoi ne pas hâter la venue du Mashiach, Hachem? Pourquoi toutes ces différentes étapes? Viens, on va sauter tout ça. Je dis, non, mes amis, mes enfants, il y a un programme. Il faut suivre le programme. Oui, mais on va prendre des risques, on va chuter. C'est pas grave. Ben, l'important, c'est pas de ne pas chuter, c'est de se relever. Et si vous êtes capable de vous relever, c'est ça qui compte. Et c'est comme ça que on va retenir, je termine avec cet enseignement magnifique. On dit, qu'est-ce qui fait que Moshe, finalement, a été le guide parfait? On dit parce que, rappelez-vous, lorsqu'il a vu ce petit guédi, ce petit mouton qui s'était évadé, il l'a pris avec lui. Mais tout le monde se pose la question, et à cause de ça, ça fait la grandeur de Moshe, ou on va dire dans cette paracha qui était le plus humble, mais n'importe quel berger qui a la responsabilité d'un troupeau, ben, s'il y a du troupeau qui s'en va, il va courir derrière. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Loyadarti, chez Ayitatsame. Comment je n'ai pas compris que tu avais soif? Et on comprend maintenant qu'ici, la soif,
C'est cette soif qui abrite chaque juif. Qu'est-ce que c'est un vrai guide, mes amis? Et c'est évidemment l'enseignement de la Chassidoute. C'est celui qui comprend comment venir pour satisfaire la soif de chaque juif. Parce que c'est vrai que si je sais que chaque juif a soif, mais a soif de quoi? A soif de spiritualité. Mais des fois, lui-même ne le sait pas. Donc c'est à moi de venir pour épancher et surtout étancher cette soif et de Torah. Et c'est ce que je nous souhaite d'Ezrat Hashem. C'est qu'on puisse ressentir la vraie soif pour pouvoir goûter déjà à la Torah dans un premier temps et à cette fameuse viande de Léviathan qui nous attend lorsque le Mashiach, très très vite, viendra nous donner ce fameux rendez-vous. Très bonne soirée à tous.